À la une cette semaine, le Comité national olympique marocain a dévoilé la liste finale des sportifs marocains qui participeront aux Jeux olympiques d'été en France. Ils seront 60 athlètes marocains, dont 42 hommes et 18 femmes, à fouler les pistes, pelouses et piscines lors des JO qui se tiendront du 26 juillet au 11 août. Une délégation prête à porter haut les couleurs du Maroc dans cette compétition mondiale prestigieuse. Certains de ces athlètes ont le plus de chances de monter sur le podium. C'est bien le cas de Soufiane El-Bakkali, spécialiste du 3000 mètres steeple, lui qui est déjà champion olympique et médaillé d'or au championnat du monde d'athlétisme en 2019 à Doha. On retrouve aussi la boxeuse Khadija El-Mardi, grand espoir pour une médaille en sport de combat, sans oublier l'équipe nationale olympique qui s'avère être prête à relever le défi et à marquer l'histoire à Paris. Et puis les tensions entre les syndicats de la santé et les autorités ont atteint un nouveau sommet après que la marche nationale organisée par la coordination des syndicats du secteur de la santé a été réprimée avec force cette semaine à Rabat. Les forces de l'ordre ont utilisé des canons à eau pour disperser les manifestants qui tentaient de marcher de Bab el-Had vers le Parlement. Cette manifestation faisait suite à une série de grèves et de protestations régionales initiées en réponse à la non-application de l'accord signé en janvier dernier entre le ministère de la Santé et la coordination syndicale. Les syndicats accusent le gouvernement d'avoir agi unilatéralement en promulguant 3 décrets sans consultation préalable ni fourniture de données détaillées. Et suite à cette répression, la coordination a annoncé une escalade des actions, incluant plusieurs grèves prévues jusqu'à fin juillet. Dans un autre volet, le gouvernement et la Banque africaine de développement ont signé cette semaine 4 accords de financement totalisant 604 millions d'euros pour soutenir divers projets nationaux. Les accords incluent un prêt de 120 millions d'euros pour la transformation digitale des universités, 200 millions d'euros pour renforcer la compétitivité industrielle locale, 200 millions d'euros également pour la construction de l'autoroute Guessif-Nador et 84 millions d'euros pour le développement durable des zones forestières. Et on termine ce brief par l'Algérie. Le président Abdelmajid Tebboune a annoncé qu'il compte briguer un second mandat. Tebboune, arrivé au pouvoir fin 2019 en plein Hirak, qui a entraîné la chute d'Abdelaziz Bouteflika après 20 ans de règne, se prépare donc pour une nouvelle échéance électorale. Ancien Premier ministre sous Bouteflika, Tebboune avait remporté l'élection de 2019 avec une faible participation puisque les manifestants avaient boycotté le scrutin. Ils le voyaient comme une procédure précipitée destinée à maintenir l'emprise de l'ancien régime sur une nation de 45 millions d'habitants. Notons que l'élection présidentielle en Algérie a été fixée pour le 7 septembre prochain. Plus d'informations sur lebrief.ma.